Deuxième journée de l'Open de Vendée, pas moins de 11 affiches au programme pour ce mardi, marqué par l'entrée en lice de nombreuses têtes de série. En début d'après-midi, la troisième rotation offrait un duel franco-belge. D'un côté le tricolore, Pierre Hugerbert, ex-36e mondial, aujourd'hui relégué au 397e rang à l'ATP. De l'autre le belge Joris Delors, 182e joueur mondial, 30 ans. Le Français détenteur d'une wildcard sur ce tournoi empoche le premier set, 6-3, une deuxième manche à l'image du match marquée par la brièveté des échanges. Herbert va prendre les commandes en breakant rapidement le Brugeois. En panne de première, le Français de 32 ans se fait débreaker dans la foulée avant de reprendre la mise en jeu de Delors. L'Alsacien sert pour le gain du match et conclut sur ce match, victoire 6-3, 6-4. Un Français en chasse un autre sur le central, l'un des favoris de cette 10e édition, Benjamin Bonzi, tête de série numéro 3 et 98e mondial, affrontait l'Ukrainien Ilya Marchenko, de 9 ans, son aîné, classé 271 à l'ATP. Un début de match marqué par du déchet technique et de nombreuses fautes directes des deux côtés du filet. Les deux hommes sont solides sur leur mise en jeu, mais le Nîmois parvient à prendre le service de Marchenko au meilleur des moments pour servir pour le gain du set à 5-3. L'Ukrainien de 36 ans débreak immédiatement, 6 partout, jeu décisif qui tourne à l'avantage du Français, impeccable, une manche à rien. Pour Bonzi, le jeu est plus emballant dans le deuxième set, les deux joueurs semblent avoir trouvé leur repère sur le central. Mis en danger à de nombreuses reprises sur son service, Bonzi tient bon et efface même 2 balles de set pour emmener Marchenko, ex-49e mondial, dans un nouveau tie-break. Adroit au retour et solide au service, le Français de 27 ans fait de nouveau basculer le jeu décisif de son côté et décroche sa place en 8e, 7-6, 7-6, après un peu moins de 2 heures de match. Autre tête d'affiche à faire son entrée, c'est David Goffin. Aujourd'hui au 102e rang mondial, le Belge, tête de série numéro 4, était opposé à 18h au Britannique Charles Broom, issu des qualifications, et 363e joueur mondial. Le Belge pousse son adversaire à la faute et s'offre le premier break de la partie. Un break annihilé dans la foulée par la patience et la défense de Broom qui recolle immédiatement. Le Britannique break Goffin et ne se fait pas priver pour embaucher le premier set sur sa mise en jeu, 6-4. Dos au mur, l'ancien numéro 7 mondial doit réagir et s'illustre d'entrée en prenant le service de Broom. Devant au score, Goffin, gêné à l'épaule droite, appelle le soigneur. Diminué, le joueur de 32 ans concède son service mais serre les dents et s'offre une balle de 7 sur le service de Broom. Une seule suffit, le Belge recolle à une manche partout, 6-4. Le niveau monte encore d'un cran, Broom va avoir l'occasion de servir pour le match, mais Goffin, dos au mur, recolle, 6 partout. La tête de série numéro 2 fait parler toute son expérience dans le jeu décisif et l'emporte face à un valeureux Charles Broom qui cale en toute fin de partie. Succès 4-6, 6-4, 7-6 en 2h35, assurément le plus beau match de cet Open de Vendée 2023 après 2 journées. En restant bien dedans, la tête dans le match et en ne lâchant rien, je m'en suis sorti, même en étant mené un break de retard. Je sentais vraiment que ça lançait dans l'épaule, milieu du deuxième, et puis petite intervention et quelques cachets pour un petit peu diminuer la douleur. Ça m'a fait du bien et demain, je pense que le jour de repos va faire du bien aussi. L'ultime affiche de ce mardi offrait une opposition de style. Le Suisse Dominique Stricker, 90e mondial, affrontait le Français Matteo Martino, classé 286e à l'ATP et invité sur le tournoi. Et surprise, c'est l'Angevin de 32 ans qui s'impose, victoire 7-6, 6-3 face au gaucher de 21 ans et tête de série numéro 2. 4/6 pour les tricolores en cette journée de mardi. Une journée qui aura eu raison de 3 têtes de série. Les deux Suisses Marc-Andrea Hössler et Dominique Stricker, ainsi que le franco-américain Maxime Cressy, sortent dès ce premier tour.